Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, troisième partie. Ah, on l'envoie pas là, si. 1, 2, 3, voilà, il envoie tout. Troisième partie sur les questions qu'on me pose le plus souvent, enfin en tout cas régulièrement en coaching, quand on parle de séparation, de souffrance, et ce depuis 1999, autrement dit depuis hier. Ma méthode, c'est exclusivement issue des techniques de neurosciences qui est ma spécialité, ma formation. Il y a d'autres techniques qui peuvent exister. En tout cas, ce que je fais, c'est d'adapter à chacune personnalité les exercices qu'il faudra pour sortir de la souffrance. Donc là, on ne passe pas par de la psychologie, on passe directement par la science. C'est plus, ça marche bien, voilà, simplement. Le coaching, c'est 1 heure plus 15 jours de suivi derrière. Vous m'écrivez tant que vous voulez. Il faut ces 15 jours, sinon le coaching, il sert à rien si vous ne pouvez pas me joindre pendant les jours qui viennent. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui, pour le coaching, tiens, c'est dans la description tout de suite, en dessous. Allez, on continue. Donc les questions les plus terribles que l'on me pose, eh bien, en voici une qui n'est pas piquée des hannetons. Comment rester dans ce préfrontal, c'était la question c'était la remarque et la question et l'explication dans la fin de la vidéo 2. Comment rester là-dedans? Eh bien, on va faire comme si on faisait quelque chose de très difficile, où vous voyez par exemple, il ne faut pas tomber du bord d'une falaise, ou il faut faire attention parce qu'on peut avoir un accident parce que la route est glissante. Donc on va se mettre dans le même état d'esprit, je vous expliquerai comment on fait dans les coachings bien évidemment. Et dès que l'on voit que la voiture part à droite ou à gauche, ou que l'on risque de basculer dans la falaise, et hop, immédiatement on va se rétablir, parce que si on laisse trop partir la voiture, par exemple sur la glace, eh bien on va faire des tonneaux, et donc c'est pas bon, on va tourner en rond, voilà, et on va tourner en rond dans sa vie aussi. Donc je vous apprends à retrouver cet équilibre de l'attention, de la concentration, qui va faire que vous n'allez pas aller dans vos anciens schémas. Vous allez plus, dès que vous allez avoir une pensée qui va vous ramener à votre passé, la pensée qui ramène au passé, hop, je vais vous donner les techniques en fonction de votre personnalité qui vous permettent de rester dans ce présent-là, et avec les neurones qui sont devant au préfrontal, vous concentrez, vous donnez l'intention de rester sur le présent pour construire ce futur-là. Donc je vais vous apprendre à rester sur votre préfrontal. Pourquoi on souffre en période de séparation? Parce qu'on a peur, l'instinct, la survie, on a peur de ne pas y arriver, et on a toutes nos routines, nos pompes à sérotonine, dopamine et endorphine qui ne fonctionnent pas, puisque nos rituels ne peuvent plus fonctionner, puisque par définition, on va être en manque et par l'attachement et la séparation, enfin la séparation de l'attachement, bien évidemment. Donc voilà, la question principale, c'était comment rester dans cette concentration. Je vous l'explique en coaching. Bien évidemment, il faut effectivement, dès qu'on voit qu'on dévie et qu'on a encore une pensée du passé, paf, on revient et on met son intention sur ce qu'on veut faire pour le futur. Ce qu'on veut faire le futur, on le travaille en coaching. Donc si vous avez un thérapeute, une psy, etc., qui vous fait encore penser au passé, raconter encore l'histoire de ce qui s'est passé pour analyser, etc., qui vous permet de beaucoup parler pour vider, entre guillemets, eh bien, méfiez-vous, parce que vous créez des chemins neuronaux, vous renforcez les vieux chemins neuronaux, et vous restez en boucle. Alors c'est très bien pour votre thérapeute, parce qu'il va vous voir pendant longtemps, mais c'est moins bien pour vous. Hein. Il faut vraiment utiliser le fonctionnement du cerveau, des neurosciences, pour s'en sortir. Pourquoi recherche-t-on cette souffrance? Entre guillemets, c'est souffrance qu'on pose aussi. Alors, ce n'est pas la souffrance qu'on recherche, c'est que l'on utilise toujours les mêmes chemins neuronaux. Et alors ces chemins neuronaux, quand on est en bonne santé, quand on n'est pas en séparation, etc., ils vont nous amener à notre shoot de dopamine. Et donc, on va dire, par exemple, je vais fumer, je vais courir, je vais faire, etc. Sauf que là, on y pense à le faire, mais on ne peut pas avoir le câlin, on ne peut pas, etc. Et donc, la seule chose que l'on va pouvoir faire, c'est ruminer. Et sur cette rumination, va nous entraîner ce cortisol, cette hormone du stress. Hein, voilà pourquoi le cerveau, qui d'habitude va rechercher
des notions de récompense, hein, pour être bien, on fait tous pareil, bien là, il ne peut pas avoir cette récompense, et donc ça devient une obsession pour l'avoir, un peu comme un drogué, et donc c'est pour ça qu'on est dans la souffrance. Donc on ne recherche pas cette souffrance, on recherche le plaisir, mais comme on l'a pas, ça entraîne une souffrance, donc on va créer ces nouveaux chemins neuronaux ensemble, et une fois qu'on aura créé ces nouveaux chemins neuronaux, on sera une nouvelle personne qui pourra reconstituer son couple, ou un autre couple, ou en tout cas être bien dans sa vie. Dans la 4e vidéo qui va venir très rapidement, rassurez-vous, je vous expliquerai pourquoi on a tant d'émotions négatives en période de séparation, c'est ce qu'on me demande souvent, et comment on fait pour les chasser, les émotions étant juste des paramètres, juste des marqueurs, hein, que l'on va pouvoir maîtriser à condition d'avoir les bonnes techniques et de ne pas rester sur le passé, de rebâcher le passé en le rappelant. Donc si vous avez des amis que vous voulez appeler pour rabâcher le passé ou qui vous disent qu'est-ce qui s'est passé, etc., essayez un peu de couper les liens, plutôt parler du futur, et on voit dans la 4e vidéo qui arrive comment ces émotions peuvent être gérées. Allez, c'était Bruno Marchal, à très bientôt, mettez-moi ce pouce en l'air pour que l'on puisse voir cette vidéo encore, écrivez des commentaires, j'y réponds, des questions, vous pouvez cliquer dessous dans la description pour avoir un coaching, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, et en tout cas revenez pour la 4e vidéo.